Amen. Gloire à Dieu. Je vais lire un texte dans la parole de Dieu. Ça va être un texte d'introduction. Et ensuite, on priera le Seigneur. Il se trouve dans 2 Corinthiens 13, verset 13. C'est les dernières paroles de Paul dans cet épître. Il va dire que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. 2 Corinthiens 13, 13. Nous prions, les frères. Notre Père, notre Dieu, nous voulons, Seigneur, te remercier pour ces moments et bénir ton nom pour cette vérité que nous venons de chanter. Seigneur, que en ton Fils, nous avons été réconciliés, nous sommes sauvés, nous avons la paix avec toi, Seigneur, et en plus de cela, nous avons, Seigneur, le privilège d'apprendre à te connaître, à mieux te connaître, et un jour on te connaîtra, Seigneur, dans la perfection de la gloire du ciel. Seigneur, et ce moment nous tarde, ce moment, Seigneur, on le désire ardemment. Seigneur, nous prions pour que ton Esprit soit avec nous, notre Père, ce soir. Seigneur, que tu puisses te mouvoir au milieu de nous et que par ta parole, Seigneur, tu fortifies notre foi, tu nous fasses grandir, Seigneur, en sainteté, en amour envers toi et envers ton peuple. Merci pour ces promesses, Seigneur, que tu es avec nous jusqu'à la fin. À ton nom soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, nous reprenons notre étude sur les attributs de Dieu et on va voir la deuxième partie de la doctrine de la Trinité, que Dieu est un Dieu unique et il est un Dieu trinitaire. Alors, comme introduction, nous avons lu un texte dans 2 Corinthiens qui parle justement, Paul va parler de la Trinité, mais je voudrais vous lire quelque chose qui s'est écrit au début de l'histoire de l'Église. Ce que nous allons lire, c'est le symbole d'Athanas. Alors, ces paroles ont été écrites au 6e siècle, à peu près 600 ans après Jésus-Christ. Et ces paroles ont été écrites lors d'un concile, parce qu'il y avait justement, comme on disait la dernière fois, des attaques contre la divinité de Jésus et contre la doctrine de la Trinité. Et donc, les pères de l'Église confessaient de manière écrite leur foi et ce que l'Église croyait. Et nous allons lire cette confession que je crois est très, très, très intéressante. Elle dit ainsi, c'est juste un paragraphe de cette confession. Quiconque veut être sauvé doit avant tout tenir la foi catholique. Ici, la foi catholique, ça ne veut pas dire l'Église catholique romaine. La parole catholique veut dire l'Église universelle. Le témoignage de toute l'Église universelle, peu importe où elle se trouve. C'est ce que veut dire la parole catholique. Donc, quiconque veut être sauvé doit avant tout tenir la foi catholique. S'il ne la garde pas entière et pure, il périra sans aucun doute pour l'éternité. Et voici la foi catholique. Voici la foi que l'Église, de manière universelle, proclame et croit. La vraie Église, en tout cas. Nous vénérons un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, sans confondre les personnes ni diviser la substance. Autre en effet est la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle du Saint-Esprit. Mais une est la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, égalant la gloire, coéternelle la majesté. Comme le Père, tel est le Fils. Tel est aussi le Saint-Esprit. Incréé le Père, incréé le Fils, incréé le Saint-Esprit. Infini est le Père, infini le Fils, infini le Saint-Esprit. Éternel est le Père, éternel est le Fils, éternel le Saint-Esprit. Et cependant, ils ne sont pas trois éternels, mais un éternel. Ah, oui. Oui. Tout comme ils ne sont pas trois incréés, ni trois infinis, mais un incréé et un infini. Ça, vous l'avez là, hein, ça, hein? Ok. De même, tout-puissant est le Père, tout-puissant le Fils, tout-puissant le Saint-Esprit. Et cependant, ils ne sont pas trois tout-puissants, mais un tout-puissant. Ainsi, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et cependant, ils ne sont pas trois dieux, mais un Dieu. Ainsi le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, le Saint-Esprit est Seigneur, et cependant,
ils ne sont pas trois seigneurs, mais un Seigneur. Car de même, écoutez bien ici maintenant, car de même que la vérité chrétienne nous oblige à confesser que chacune des personnes en particulier est Dieu et Seigneur, de même la religion catholique nous interdit de dire qu'il y a trois dieux ou trois seigneurs. Mes frères, si nous sommes attentifs à ce que les pères, nos pères, ceux qui ont écrit cette confession, veulent nous transmettre dans cette confession de foi, cela se rapproche se rapproche beaucoup de ce que nous sommes en train de voir, nous, comment on a confessé la semaine dernière la Trinité. Il y a trois points que nous devons soutenir et que nous sommes en train d'essayer d'étudier ensemble. Cette confession est en train de nous pousser à confesser ces trois points ensemble. Quels sont-ils? Il n'y a qu'un seul Dieu ou qu'une essence divine, ça on l'a vu la semaine dernière. Ce Dieu existe, ou ce Dieu unique existe éternellement en trois personnes distinctes. Les trois personnes qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont éternellement Dieu, possédant toutes les trois l'essence divine. Et si vous regardez bien ce que cette confession va dire, elle est en train de pousser et de confesser cette même chose. Il n'y a qu'un seul Dieu, une seule essence. Ce Dieu unique existe en trois personnes distinctes et ces trois personnes distinctes sont éternellement Dieu, possédant toutes les trois la divinité dans sa totalité. Les trois sont Dieu parce qu'elles ont toutes les caractéristiques et l'essence divine. Et je pense que si on retient bien ce que nous sommes en train de voir, les trois points ici, si on essaye de les retenir de manière par cœur, si on l'apprend par cœur, ça serait intéressant parce qu'à chaque fois qu'on nous demanderait qu'est-ce que tu crois sur la Trinité, on ne donnerait pas une image de quelque chose qui est créé. Mais si on arrive à apprendre par cœur ces trois vérités, Dieu est un Dieu unique qui existe dans une seule essence. Ce Dieu unique existe en trois personnes distinctes et ces trois personnes sont pleinement Dieu. Si on arrive à expliquer ça avec des textes bibliques, on va être d'accord avec ce que la Bible enseigne. Donc essayez de vous rappeler ces trois vérités. Et si un jour on vous pose une question au sujet de la Trinité, répondez avec ces trois vérités. Ne répondez pas en disant Dieu c'est comme l'eau, liquide, solide, vapeur. Toutes ces images qu'on a voulu donner à la Trinité de Dieu sont fausses. Elles tombent soit dans une ou dans l'autre des fausses doctrines qui ont été formulées au cours de l'Église, au cours de l'histoire de l'Église. Donc, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Vous vous rappelez de cette image? La semaine dernière, on a vu qu'il n'y a qu'un seul Dieu, une seule essence divine. Et en confessant cette vérité, en croyant cette vérité, on va annuler ou rendre impossible le trithéisme. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Ce soir, nous allons voir le deuxième point, qu'il y a seulement que ce Dieu unique existe éternellement en trois personnes distinctes. Et pourquoi c'est important de croire cette vérité? Parce qu'on va répondre à l'autre fausse doctrine. Si on croit que ce Dieu unique existe éternellement en trois personnes, alors on va détruire le modélisme. On va faire impossible cette fausse doctrine dans notre Église. Qu'est-ce que c'est le modalisme? Le modalisme, c'est... Ma femme m'a repris la dernière fois parce que je prononçais mal cette parole. Le modalisme, c'est croire qu'il y a un seul Dieu, ok, jusqu'ici tout va bien, mais que ce Dieu va prendre trois formes différentes. Un coup, il va se présenter à l'humanité comme le Père, une autre fois comme le Fils, une autre fois comme le Saint-Esprit, mais c'est toujours la même personne. Alors que la vérité biblique nous pousse à dire qu'il y a un seul Dieu, mais que ce Dieu existe en trois personnes distinctes. Ce n'est pas la même personne, et c'est ce que nous allons essayer de voir ce soir ensemble. Comment nous allons le faire? Moi, j'ai déjà formulé ce que je crois sur la Trinité. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est vous le prouver avec la Bible. Alors, ce que nous allons faire ce soir, c'est regarder plusieurs textes, en partant de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, pour voir le témoignage des Écritures à ce sujet. Donc, il faut savoir que la première chose que nous devons comprendre quand on étudie ce thème dans les Écritures, c'est que
la vérité sur la Trinité de Dieu est quelque chose qui s'est révélé de manière progressive. Ce mystère a été révélé quand Christ est venu, qui s'est fait homme et qui s'est incarné. Là, la révélation a été enlevée de la manière la plus évidente, la plus claire, en ce que Dieu a voulu révéler à l'humanité à ce sujet. Mais avant que Christ vienne et s'incarne, avant l'évangile de Jésus-Christ, il y a déjà des évidences de la nature trinitaire de Dieu dans les Écritures. Pourquoi? Tout simplement parce que cette nature est éternelle. Dieu n'a pas commencé un jour à être trinitaire. On est en train de parler ici, les frères, de la nature même de Dieu. Dieu est par nature de toute éternité un Dieu trinitaire, c'est-à-dire un Dieu unique qui existe en trois personnes distinctes et ces trois personnes sont Dieu. Donc, si le Dieu de la Bible est éternellement un Dieu trinitaire, alors forcément, nous devons trouver des pistes, des indices déjà dans l'Ancien Testament qui nous rendent témoignage de cette nature qu'il y a en Dieu, qui a toujours été là. Ok? Donc nous allons voir premièrement le témoignage de la nature trinitaire de Dieu dans l'Ancien Testament. Et nous allons voir que la Bible va nous révéler que ce Dieu unique, qu'on a déjà vu la semaine dernière, on a déjà prouvé ça, existe en trois personnes ou plus, en deux personnes ou plus. Donc, premier exemple, dans Genèse 1, verset 26, il est écrit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Donc nous voyons ici dans ce texte, qui est dans le premier chapitre des Écritures, que la Bible parle au pluriel de Dieu. Faisons l'homme. Alors, il y a des personnes qui ont dit, ici, c'est pas qu'il y ait une pluralité en Dieu, cela ne nous révèle pas qu'il y ait plusieurs personnes en Dieu, mais c'est une manière de parler que la Bible va employer, une manière de parler, on appelle ça un pluriel de majesté. Alors, qu'est-ce que c'est un pluriel de majesté? C'est vrai que dans l'Antiquité, les rois de l'Antiquité, il est arrivé que ces rois parlent, et quand ils vont parler d'eux au pluriel. Ils vont dire, par exemple, il est arrivé dans l'histoire humaine que des rois, des grands rois ont dit « on vous pardonne » à une personne. Voilà, au pluriel, en parlant d'eux seuls. Mais le problème, c'est que quand nous regardons les Écritures et ce que la littérature hébraïque n'utilise jamais un pluriel de majesté pour parler d'un roi. Les Juifs et le peuple hébreu ne connaissaient pas cette manière de parler. Donc, cette première hypothèse, qu'ici le texte de Genèse utiliserait un pluriel de majesté, ne peut pas tenir quand on fait un examen de ce que la Bible enseigne. Deuxièmement, des personnes ont dit qu'ici Dieu n'est pas en train de parler à quelqu'un d'autre dans la divinité, mais il est en train de parler aux anges. Faisons l'homme à notre image. Mais encore une fois, cette manière de concevoir ce texte ne tient pas avec l'étude des Écritures. Pourquoi? Parce que la Bible n'enseigne nulle part que les anges ont participé à la création. Les anges ne créent pas. Ce que la Bible enseigne, c'est que Dieu seul est le créateur. On a vu plusieurs textes la semaine dernière où Dieu dit « c'est moi qui ai fait la terre et le ciel et nul autre ». Dieu seul est créateur. C'est quelque chose qui appartient à Dieu. C'est un attribut qui appartient uniquement à Dieu. Dieu est créateur de toutes choses. Donc les anges, ce n'est pas possible que ce soit eux, puisqu'ils ne créent pas. Et en plus de cela, le texte dit « faisons l'homme à notre image ». Et encore une fois, les Écritures n'enseignent nulle part que l'homme est porteur de l'image des anges, mais plutôt que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, quelle est la meilleure explication de ce texte? C'est que la Bible, dès ses premières lignes, nous enseigne déjà qu'en ce Dieu unique et véritable, qui est créateur de toutes choses, il y a une pluralité. Il y a plus d'une personne. Alors bien sûr, ce texte ne nous enseigne rien sur combien de personnes il y a. Et avec ce seul texte, on ne pourrait pas faire une doctrine claire sur la Trinité.
mais nous avons déjà des indices dès les premières lignes de la Bible en ce qui concerne cette nature trinitaire de Dieu. Et donc cet enseignement que la Bible va nous apporter sur la nature trinitaire de Dieu va grandir. Regardez comment dans Genèse 3, versets 22 à 23, il est écrit « L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » L'homme est devenu comme l'un de nous, pluriel, empêchons-le, encore une fois un pluriel, mais si vous regardez bien le verset 23, de suite après, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin. Qui est-ce qui l'a sorti du jardin? L'Éternel Dieu au singulier. Mais juste avant, nous voyons que Dieu est en train de parler de lui comme un pluriel. Empêchons-le. Descendons. Mais ensuite, c'est l'Éternel Dieu qui le fait, qui le chasse. Donc nous voyons encore dans ce texte quelque chose qui nous révèle une trinité, une pluralité en Dieu. Genèse 11, versets 6 à 8. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. C'est lors, quand l'homme va se réunir c'est bien après le péché d'Adam et Ève, l'homme va se réunir pour construire une tour. Parce qu'il voulait arriver jusqu'au ciel, il voulait se faire un nom, la Bible nous dit. Mais voici ce que Dieu dira dans ce texte. Et l'Éternel Dieu dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Donc, faire cette tour. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient en projet. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Encore une fois, la même chose. Un pluriel au début, allons, descendons, confondons, mais quand nous voyons l'action qui est faite, c'est Dieu qui le fait. Oui. Donc, encore une fois, dans ce texte, dès la Genèse, nous voyons un enseignement au sujet de la nature trinitaire de Dieu. Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour moi? Que dit le texte? Oui. Pour nous. Qui marchera pour nous? Et Isaïe va répondre, et je répondis, me voici, envoie-moi. Ici, Dieu est en train de parler de lui, une fois encore, au pluriel. Qui marchera pour nous? Maintenant, nous avons dit que cette révélation est progressive. Cela veut dire qu'elle va s'enrichir. Elle va devenir de plus en plus précise. Elle va nous donner de plus en plus de détails et d'informations au sujet de la nature trinitaire de Dieu. Et nous commençons à voir que la Bible non seulement va parler de Dieu au pluriel, en employant des mots comme nous, descendants, ce que nous avons vu, mais en plus elle va identifier dans le même texte deux personnes qu'elle va identifier comme Dieu. D'accord? En plus de voir que Dieu parle de lui dès les premières lignes de la Bible au pluriel, la Bible va grandir dans sa révélation de la nature trinitaire de Dieu, et elle va commencer à parler de Dieu dans un même texte et à identifier deux personnes comme étant divines. Le psaume 45, versets 7 à 8, dit ainsi, « Ton trône, ô Dieu », ici la parole employée Elohim, a toujours le sceptre de ton règne et un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu as haï la méchanceté. Dès ces premières lignes, déjà, nous voyons une première personne ici identifiée dans notre texte. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï la méchanceté. Il est en train de parler d'une personne ici. Vous le voyez avec moi. Verset 8, ou la deuxième moitié du verset 8, c'est pourquoi, ô Dieu, cette personne qui a haï la méchanceté, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Deuxième personne ici dans notre texte qui est identifiée comme Dieu. Premièrement, nous voyons un roi,
un roi dont le règne et le sceptre est un sceptre d'équité, qui aime la justice et qui haït la méchanceté. Ce roi-là est identifié comme Dieu. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, Tawin. Deux personnes dans l'Ancien Testament, dans un même texte, qui sont identifiées comme Dieu. Un des auteurs du Nouveau Testament va citer ce texte en parlant de Jésus dans Hébreux 1:8 pour démontrer la supériorité de Christ sur les anges. Dans le psaume 110, il est écrit, une fois encore, la même vérité nous trouvons de David, psaume de David, parole de l'Éternel, ici c'est Yahvé, à mon Seigneur, Édom. Et la parole Édom est toujours, ça veut dire le grand roi, celui qui règne, celui qui est souverain, d'accord? Donc, parole de l'Éternel, de Yahvé, à mon Seigneur, à mon roi, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis, ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Écoutez bien le verset 4. L'Éternel l'a juré, il ne se repentira point, tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Donc, parole de l'Éternel, David va voir ici un dialogue entre Yahvé, parole de l'Éternel, mais qui est en train de s'adresser à son Seigneur. Il va dire à mon Seigneur. Mais il faut savoir que David était roi. C'était lui le Seigneur d'Israël. C'était lui qui était assis sur le trône d'Israël. Cela veut dire que, en tant qu'homme, il n'y avait pas un homme supérieur à lui dans le royaume. Mais David avait un Seigneur. Et ce Seigneur, c'est la personne qui l'identifie comme ayant un dialogue avec Yahvé. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc nous voyons ici un dialogue de Yahvé avec quelqu'un qui est le Seigneur de David. Qui est le Seigneur de David? C'est Dieu. Dieu est le Seigneur de David. Et cependant ici, c'est deux personnes distinctes. Yahvé est en train de parler au Seigneur de David et il est en train de lui faire des promesses. Jésus, en questionnant les Juifs à son époque, va leur rappeler ce passage pour essayer de leur démontrer qui était Jésus, qui il était lui. Et il va leur dire dans Matthieu 22, versets 41-45, comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, ces paroles sont très importantes, animé par l'Esprit, cela veut dire que, inspiré par l'Esprit, ce que David a dit est la vérité de Dieu. Animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser une question. L'interprétation de Jésus lui-même de ce texte est qu'en réalité, David est en train d'avoir une révélation. Il est spectateur d'un dialogue entre Yahvé, le Dieu éternel, nous l'avons vu ça. Personne ne peut être appelé Yahvé dans les Écritures si ce n'est Dieu. C'est le nom propre de Dieu. Yahvé est son Seigneur. Mais son Seigneur, qui c'est? Comment est-ce que David peut appeler Seigneur si le Christ c'est son fils? Et Jésus identifie là, ici, cette personne comme étant le Christ. Une fois encore, l'auteur de l'Épître aux Hébreux citera ce passage pour nous parler du sacerdoce supérieur de Jésus sur celui des Lévites. Il va dire dans Hébreux, je ne l'ai pas mis celui-là, non? Non. Non, le pointeur. Dans Hébreux 5, versets 4 à 6, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek.
C'est le psaume que nous sommes en train de voir. Donc, l'Épître aux Hébreux et Jésus lui-même interprètent le psaume de David comme une prophétie messianique. Mais en ce qui concerne ce que nous sommes en train de voir, nous ici, David déjà avait une conception de Dieu comme étant une pluralité. Il y avait plus d'une personne à qui David pouvait dire Seigneur. Et ceci est très intéressant pour ce que nous sommes en train d'étudier ensemble. Ésaïe 63, 10. Mais il dit, au sujet du peuple d'Israël, c'est Dieu qui parle, mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Saint-Esprit et il est devenu leur ennemi et il a combattu contre eux. Ici, un des textes, et c'est vrai que la doctrine de l'Esprit Saint comme étant une personne, nous allons le voir plus tard, vraiment elle s'établit dans le Nouveau Testament. Il y a une révélation de la personne de l'Esprit comme étant Dieu, comme étant une personne distincte du Père et du Fils, mais cette révélation est claire dans le Nouveau Testament. Mais déjà dans l'Ancien Testament, nous avons aussi des pistes au sujet du Saint-Esprit. Et un des textes est celui-ci. Regardez comment le texte parle du Saint-Esprit comme étant une personne, quelqu'un qu'on peut attrister, quelqu'un qui est différent de l'Éternel qui est en train de parler. Mais il a dit, ils ont été rebelles, ils ont attristé son Saint-Esprit. Donc, ici dans notre texte, l'Esprit de Dieu est identifié comme une personne. Malachie 3, verset 1, voici, et ce texte est intéressant, voici j'enverrai mon messager, c'est Dieu qui parle, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur, que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Dieu est en train de parler qu'ici viendra, en l'occurrence c'est le Messie, mais le Messie est appelé le Seigneur qui entrera dans son temple. Le Seigneur ici est une claire évidence que le Seigneur c'est Dieu. Celui qui entrera dans son temple, c'est Dieu. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. C'est le Seigneur qui viendra. Nous, on le sait parce qu'on interprète ça à la lumière de toutes les Écritures. On sait que c'est Jésus. Mais déjà, nous voyons dans l'Ancien Testament comment le Christ, le Fils éternel de Dieu, la deuxième personne de la divinité, viendrait. Et donc, on voit une pluralité en Dieu. Osée 1,7. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda, je les sauverai par l'Éternel. Regardez ce texte. J'aurai pitié de la maison de Juda, c'est Dieu qui est en train de parler, mais comment il les sauvera? Je les sauverai par l'Éternel. Ici, littéralement, je les sauverai par Yahvé, leur Dieu, Elohim. Et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Dieu dit ici qu'il va sauver son peuple, mais il va le sauver par Dieu. Dieu promet d'envoyer Dieu sauver son peuple, en d'autres mots. C'est extraordinaire. Comment déjà dans l'Ancien Testament, nous voyons cette pluralité en Dieu. Aussi, il y a une évidence dans l'Ancien Testament qu'il y a plusieurs personnes dans cette personne, dans l'essence unique de Dieu. C'est que nous voyons apparaître un personnage, un ange, plus littéralement, plus exactement, et cet ange est nommé l'ange de l'Éternel. Plusieurs passages dans l'Ancien Testament qui parlent de cet ange-là et qui suggèrent ce que nous sommes en train de voir ici, qu'il y a une pluralité en Dieu. Pourquoi? Parce que les Écritures attribuent à l'ange de l'Éternel des attributs que seulement Dieu possède et des œuvres que seulement Dieu fait. Le mot qui est traduit par ange est malak, qui signifie simplement messager. Mais écoutez bien, si l'ange du Seigneur est un messager, un simple messager du Seigneur, il est donc distinct au Seigneur. Si moi j'envoie un messager, ça ne peut pas être moi. D'accord? Donc, c'est un ange, donc il est distinct à Dieu, il est distinct
Oui, à celui qui l'envoie, à Dieu. Cependant, nous voyons que les Écritures parlent de lui comme étant divin. Genèse 16, verset 3. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler de ce texte. C'est lorsque Agar va avoir cet enfant d'Abraham, mais cet enfant n'est pas l'enfant de la promesse. Et ensuite, Sarai, la femme d'Abraham, va concevoir par la grâce de Dieu un fils. Et quand ce fils va naître, il va y avoir des tensions entre Agar et Sarai. D'accord? Et Sarai va demander à Abraham qu'elle renvoie Agar. Et Agar donc va être renvoyée par Abraham. Il va lui dire pars. Et nous trouvons cet épisode dans le verset 16, dans le chapitre 16, du livre de la Genèse, au verset 3, il est écrit: elle appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit: ai-je rien vu ici après qu'il m'ait vu? Donc Agar va être dans le désert. À un moment donné, elle a plus d'espoir parce qu'elle est dans le désert, il n'y a plus d'eau. Et l'ange de l'Éternel va lui apparaître. Maintenant, avec qui Agar a parlé? Le texte dit l'ange de l'Éternel. L'Éternel, appela le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. D'accord? Vous le voyez? C'est l'Éternel qui lui a parlé. Alors, si nous allons un peu plus haut dans le texte, regardez comment le texte parle de l'Éternel qui lui a parlé. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit: Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu? Et où vas-tu? Elle répondit: je suis loin de Sarai, ma maîtresse. Et l'ange de l'Éternel lui dit: retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit: je multiplierai ta postérité. Qui est-ce qui peut multiplier une postérité? Qui est-ce qui peut faire ça uniquement? C'est Dieu qui parle là. Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit: voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Donc ici, Sarai va dire: j'ai vu l'Éternel, mais si on regarde le texte un peu plus haut, c'est l'ange de l'Éternel qu'elle a vu. Donc les Écritures identifient l'ange de l'Éternel à Dieu lui-même, comme étant la personne de Dieu. Il y a d'autres textes qu'on pourrait voir ce soir dans l'Ancien Testament au sujet de la pluralité de Dieu, comment l'Ancien Testament nous enseigne déjà que ce Dieu unique existe dans une pluralité, mais nous n'allons pas les voir. On va passer maintenant à l'évidence du Nouveau Testament. Donc si l'Ancien Testament enseigne déjà cette vérité, le Nouveau Testament l'enseigne de manière plus claire. Dès que nous ouvrons les Écritures, les pages du Nouveau Testament, nous nous trouvons avec le témoignage ou le récit de la vie et du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et immédiatement, nous allons nous trouver avec des témoignages de la Trinité, des passages dans le Nouveau Testament où nous voyons les trois personnes de la divinité être manifestées en même temps et œuvrer en même temps. Par exemple, dans Matthieu 3, versets 16 à 17, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir ici? Nous voyons le Fils, donc Jésus, qui est en train de se faire baptiser. Il est dans l'eau, il sort de l'eau, et quand il sort de l'eau, l'Esprit de Dieu descend sous une forme corporelle sur le Fils, la troisième personne de la divinité. Et le Père va faire entendre sa voix du ciel, la première personne de la divinité. Donc nous avons les trois personnes en même temps agissantes en faisant quelque chose de distinct. Et ceci est un texte qui nous révèle la nature trinitaire de ce Dieu. Tout à l'heure, nous avons dit que dans l'Ancien Testament, nous avons des indices au sujet de cette trinité, de cette pluralité, mais maintenant ça se précise parce qu'il y a trois personnes. Ils sont trois personnes divines.
Jésus dira dans Matthieu 28, 19, « Allez et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ce texte, on dirait que c'est anodin, mais c'est une grande révélation. Vous savez pourquoi? Parce que les Écritures ne mettraient jamais le nom de 3 personnes au même rang si ces 3 personnes ne seraient pas divines. Jésus ne pourrait pas dire les baptisant au nom. Vous voyez ici le singulier, il y a un seul nom. Il ne va pas dire dans les noms. Il y a un seul nom et dans ce nom est révélée la personne du Père, la personne du Fils et la personne du Saint-Esprit. Jésus va placer ces 3 personnes, les Écritures placent ces 3 personnes au même piédestal. Pourquoi? Parce que les 3 ont la divinité, les 3 sont Dieu. Les 3 sont éternels, les 3 sont tout-puissantes, les 3 possèdent toutes les caractéristiques et les attributs divins. C'est pourquoi les 3 sont dignes d'être adorés. Parce que les 3 sont Dieu. 2 Corinthiens 13, 13, c'est le texte que nous avons lu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Encore une fois, une évidence ici des 3 personnes de la divinité. Mais regardez quelque chose, c'est que des fois l'ordre est inversé. Et ceci est encore un indice qui nous indique comment les auteurs du Nouveau Testament croyaient que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous les 3 divins. Parce que jamais, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils n'inverseraient les noms. Ici, nous voyons la communion du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ est placé premier dans la liste. L'amour de Dieu, ici ça serait le Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit. Dans 2 Pierre, Pierre va dire, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, le Cappadoce, l'Asie, la Béthynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix soient avec vous, vous soient multipliées. Nous voyons ici encore une fois les 3 personnes de la divinité, mais dans un autre ordre. Un autre texte. Jude 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Ici, le Saint-Esprit est placé premier. Priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, Dieu le Père ici, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Donc nous voyons que le Nouveau Testament nous révèle cette Trinité en Dieu comme étant 3 personnes, cette divinité unique de Dieu qui subsiste en 3 personnes. Ces 3 personnes sont identifiées comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous avons déjà, on ne va pas le voir ça, on le verra vendredi prochain, mais on voit déjà qu'ils considèrent ces 3 personnes comme étant égales, comme étant toutes les 3 divines, parce qu'il serait impossible que les apôtres inspirés puissent parler comme ça du Fils et du Saint-Esprit en les plaçant avant le Père, si les 2 ne sont pas coéternels et coexistants avec Dieu. Dernier texte que nous verrons ce soir, c'est le texte par excellence, c'est le texte de Jean. Dans son évangile, il va dire « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Ce texte est une évidence qu'il y a plus d'une personne dans l'essence divine. Le Nouveau Testament enseigne très clairement que la personne de Jésus-Christ est éternelle, existante avant la création, et elle est co-créatrice avec Dieu. Nous avons dit tout à l'heure qu'il n'y a personne qui peut créer dans les Écritures, seulement Dieu possède cet attribut, il crée de rien. Et ici, la parole nous enseigne que Jésus, la parole, a créé toutes choses. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. On a déjà expliqué ce texte plusieurs fois.
La parole était face à face avec Dieu, existant de toute éternité dans une communion glorieuse. Et cette parole était Dieu. Donc nous avons vu que le Nouveau Testament enseigne très clairement qu'il y a en Dieu plus d'une personne. Il y en a trois. Ce Dieu unique, d'une seule essence, existe en trois personnes distinctes. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, l'Esprit n'est pas le Père ni le Fils. Ils sont trois personnes bien distinctes. Et cependant, elles sont un unique Dieu. Amen. Elles ne sont pas trois dieux. Elles ne forment pas, en s'unissant, le Dieu, non. Elles sont la même essence divine. Il n'y a qu'un seul Dieu, une seule essence divine. Et c'est là que le mystère, pour nous, est grand. C'est là que notre esprit n'arrive pas à concevoir la grandeur de ce Dieu. C'est que ce Dieu unique subsiste en trois personnes distinctes. Et on ne peut pas, nous, le comprendre, ça. Nous devons le croire par la foi. Amen. Les Écritures enseignent qu'il y a un seul Dieu, une seule essence divine. Oui. Les Écritures enseignent aussi que ce Dieu unique et véritable existe en trois personnes distinctes. Oui. Comment est-ce que je réconcilie ça dans mon esprit? Je ne le réconcilie pas. Parce que je ne le comprends pas. Mais je le crois par la foi parce que l'évidence de la Bible me l'enseigne. Amen. Un seul Dieu, une seule essence, trois personnes distinctes. Amen. Avec la grâce de Dieu, vendredi prochain, on verra que ce Dieu unique existe en trois personnes distinctes et ces trois personnes distinctes sont parfaitement Dieu, toutes les trois. Le Saint-Esprit est Dieu, pleinement Dieu. Le Fils est pleinement Dieu et le Père, bien sûr, est pleinement Dieu. Amen. Amen. Nous allons donner la grâce à notre Seigneur et le remercier pour sa parole. Francho, ora tu? Bien, Padre, te damos gracia y gloria, Señor, por tu palabra. Tu palabra que nos está dada, Señor, en abundancia. Y como ha dicho mi hermano, Señor, Amén. No entendemos tu grandeza. No entendemos, Señor, lo que ha hecho por nosotros, Padre. Pero has bien querido revelando de una cierta manera quién eres tú, Señor. Sí, Señor. Ayúdanos por la fe a entender estas verdades, Señor. Es muy importante, no queremos desviar de estas verdades, Señor. Porque caemos en algo falso, en un Dios que no existe, Señor. Y nosotros queremos creer en el Dios que existe, en el Dios poderoso, en el Dios que se ha revelado en tres personas, Señor. Pero Él es el único Dios. Amén. Te damos gracias, Padre, por tu verdad. Que tu nombre esté glorificado. Amén. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloire à Dieu.